Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, une émission à l'image de la campagne électorale de Donald Trump. Peu de contenu, mais beaucoup de divertissement. Mon invité aujourd'hui, un collègue d'IPIX TV, animateur de l'émission Dano, Jocelyn Dano, ça va bien? Très bien, M. Mike. Oui, un peu nerveux? Écoute, je me possède plus. Oui, bon, ben parfait. Surtout que je regarde le chapeau. Là. Ben, c'est ça, d'ailleurs. Étant donné que vous êtes un homme sérieux, on m'a préparé 10 questions très sérieuses, très techniques. OK. Ben, c'est ça, c'était trop compliqué, j'ai rien compris. Excellent. Donc, on va y aller avec le chapeau. Excellent. Si vous le voulez bien. Est-ce que je peux vous tutoyer? Non, là? tu me dis vous. Je dis vous, parfait. Parfait, ça va mettre le niveau déjà pour l'entrevue. Alors, Étant donné qu'on n'a pas de même âge. Hein? non, mais c'est ça, je dois vous respecter. Okay. C'est tout à fait. Mais vous, Mike. ouais, c'est ça, vous voyez aussi, là, ça va dans les deux sens. Là. Êtes-vous prêt pour une première question? Oui, Mike, vous. Et je vous avertis, là. Ouais. Il y a des questions compromettantes là-dedans. Là, qui ont. Écoute. Pour avoir parlé à mes invités, là, il y en a qui en sont encore ébranlés. Okay. Donc, je vous souhaite de ne pas tomber là-dessus. Okay. Il y en a quelques-unes. Okay. Alors, je vous laisse piger la première, je vais la lire naturellement. Alors. Tu peux le dire dessus, moi. Ouais, bon, ben parfait, je vais pas me gêner. Oh, une question quand même sérieuse. Le dernier rêve que vous avez fait et dont vous vous souvenez? Un rêve que vous avez fait la nuit, là, naturellement? Oui, un dernier rêve que j'ai fait. Ben là, moi, je suis pas quelqu'un qui rêve. OK. OK, je me souviens plus de mes rêves. Pas un rêveur. Ben, je suis un rêveur, mais je suis un rêveur réveillé. Ah, okay. Un rêveur couché, un dernier rêve. Faites-vous des rêves récurrents? T'sais, moi, ça m'arrive souvent, je rêve... Oui, mais j'arrive souvent, je suis en retard. Oui? Où je suis pris dans une espèce de no man's land, puis je suis pas capable de m'en sortir. Mais là, aujourd'hui, vous êtes arrivé en retard, puis c'est bel et bien réel. C'est pas un rêve. Non, absolument, je suis relativement ponctuel. C'est de la faute de CJSO, parce que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ah. Moi, je suis un ex-fonctionnaire. Hein, fait que la première responsabilité du fonctionnaire, c'est de trouver un responsable autre que toi-même. Oui. C'est de trouver sur qui mettre la faute. Ah, ben c'est bien fait déjà. Vous avez tiré sur un autre. Ouais, c'est parfait. Donc, vous, les rêves, c'est pas quelque chose que vous vous souvenez? C'est pas quelque chose que je me souviens. Puis quand j'ai des rêves, ils sont récurrents souvent, où je suis en retard, où je suis pris dans une dynamique dans laquelle je suis pas capable de me sortir. Puis là, je pédale, puis je finis par... Moi, ça m'arrive souvent de courir et de ne pas être capable de me rendre, de comme ralentir. C'est ça, je sais pas si y a des psychologues qui écoutent qui pourraient nous dire qu'est-ce que ça signifie. De psychanalyser. Parce que c'est sûr que ça... Je sais pas si c'est Freud, je pense, qui voyait comme une signification au rêve. Ah! Faudrait se faire psychanalyser, Jocelyn. Je vais chercher dans ce sens-là. Mettez-le en commentaire aux vidéos. Tous les psychologues, les pseudo-psychologues, surtout après 2 bouteilles de vin ou 2 bières, généralement. Là, je choisis encore? Oui. Hey. La deuxième. Il y a du texte celle-là, je sais très bien c'est laquelle même. C'est une compromettante. Une ronde éclair. Opinion de Dano, pour ou contre. Alors, vous me dites si vous êtes pour ou vous êtes contre. Si vous ne pouvez pas répondre, vous me dites passe, on va revenir à la fin. 30 secondes sur mon chronomètre, comme à la guerre des clans. Alors, pour ou contre, Anne-France Goldwater à la mairie de Montréal? En 2 personnes corpulentes, je ne sais pas trop laquelle. La question était compromettante, il a réussi à plus se compromettre. Laquelle prendre? Moi, j'adore Denis Coderre. C'est quelqu'un qui me parle parce qu'on a un peu la même façon d'opérer. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense, puis même si on se trompe. Là. Personnalité transparente. J'aime aussi Mme Goldwater pour les mêmes raisons. Quoique, toutefois, je trouve qu'elle exagère souvent, là, notamment dans sa dernière apparition à télévision, là, quand elle a dit que les hommes servaient à une chose seulement et pas d'autre chose. Si un gars avait dit ça, là, les femmes servent seulement à une chose et il n'y a pas d'autre chose, regarde, on se ferait crucifier sur la place publique. Ça ferait plus jaser. Ça fait plus jaser. Fait que, des fois, je trouve qu'elle a des jugements à l'emporte-pièce dans lesquels là, tu te questionnes. Denis Coderre aussi, oui. C'est ça. Ouais. Mais Coderre, ce que j'adore de lui, c'est qu'il est pratico-pratique. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain, il est pratico-pratique, il fonce, il y a des jugements. Souvent, c'est des jugements à l'emporte-pièce, mais ça fait avancer les choses. Là, il vient de se tirer dans la bouche avec l'histoire de l'Agacé, puis des écoutes des journalistes. Je pense que là-dessus, il a perdu des points solides. Là. Il les regagne vite. Oui, mais c'est ça. C'est un bon politicien. Parce que, comme il a toujours dit, si un politicien, c'est d'être opportuniste, je suis un opportuniste. Oui. Alors, dans ce sens-là, c'est excellent. Là, je dis, c'est la ronde éclair, d'après moi, qui va être la plus longue. Okay. Parce qu'on a un invité qui est prêt à parler sur les sujets. Pour ou contre la baisse des prix à la SAQ? La baisse des prix à la SAQ?
Je sais pas, j'ai pas d'opinion. Étant fonctionnaire, là, vous pouvez avoir une opinion là-dessus. C'est parce que le problème, c'est est-ce que l'État québécois a besoin d'être dans le commerce de détail des boissons alcoolisées? Ça, c'est une autre question. C'est la question fondamentale. Parce qu'il faut savoir que les prix, la structure de prix de la SAQ, il y a une partie de tarification, une partie de taxe là-dedans. C'est ça. Qui fait que les prix des vins sont plus élevés. Alors là, pour ou contre, je n'ai pas réellement d'opinion, naturellement. Moi, je bois à peu près n'importe quoi. Moi, je les mélange à la maison quand ma femme ne veut pas les boire. Tant que le vin est là. Tant que le vin est là, moi, parce que souvent, ma femme est difficile. Là, on va l'entendre. Vous savez, elle va vous entendre. Elle va m'entendre, puis des fois, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Fait que moi, je les mets là, puis je les mélange, puis je les bois, puis on va. Pas de trouble avec ça. Le blanc et le rouge, j'en mélange pas. Pour faire du rosé? Non, je suis pas rendu là. Je suis jamais assez pacté. Faites pas votre rosé maison avec du non, vin non, rouge, je suis jamais, comme je dis, je suis jamais assez pacté pour... pour mélanger. Pour faire je ne souhaite pas parce que je l'ai essayé, c'est pas excellent. Ouais, t'es-tu pacté? ça pourrait être... vous m'inviterez sur votre émission pour que j'en parle. Pour ou contre la légalisation de la marijuana au Canada? Pour. Pour? Absolument, pour. Sans aucune... L'autre question, vous ne vouliez pas vous commettre, mais celle-là, vous êtes allé directement... Oui, pour une raison fort simple. L'État est dans le jeu, l'État est des boissons alcoolisées, l'État devrait être dans la marijuana. L'État devrait être dans tous les vices. L'État devrait être même en position, de façon à les régulariser, puis de façon à ne pas laisser des profits à la mafia, de façon à s'assurer de la qualité, parce que malheureusement, OK, la marijuana, ça fait partie de la société. C'est ça, on ne peut pas l'enrayer. Tu ne peux pas l'enrayer de tout temps. Le vice est inscrit dans la génétique de l'âme. Tu ne peux pas l'enrayer, alors contrôle-la. Moi, j'aimerais bien mieux une politique de prévention, de contrôle, puis notamment au niveau du contrôle de la qualité, puis de récupérer les profits, un peu comme il se fait au Colorado, qu'avoir un système de répression, OK, comme on l'a actuellement. Moi, quand je vois les policiers de la SQ, à temps et demi, OK, le gomme, le sou, en train de couper des plants de potes à Yamaska, là. Regarde, moi, je me dis, il y a peut-être quoi qui ne marche pas. L'opération cisaille, c'est beau pour le marketing, c'est beau pour ça, c'est efficace, la réponse est non. Parce que le modèle... Dans les poches de l'État. Dans les poches de l'État. Parce que le modèle de répression, à date, ne fonctionne pas. Les prisons sont pleines. OK? On encourage, je me répète là-dessus, on encourage les Hells, on encourage la mafia, on encourage ça, on encourage ça. Le modèle de répression ne fonctionne plus. C'est tout simple que ça. Fait qu'on change là-dessus. On est pour. On est pour. Pour ou contre Uber? Les taxis? Pour ou contre Uber, ça, c'est... Pour, dans le sens suivant, c'est que l'économie numérique, c'est un bulldozer qui n'arrêtera rien. Ça, c'est comme Optilab. On peut se battre contre Optilab, là. Mais il y a des compagnies américaines qui vont faire des tests avec des glucomètres dans pas grand temps, qui vont faire avec une goutte de sang, qui vont faire 128 tests, qui vont être livrés 15 minutes plus tard sur votre téléphone cellulaire. Alors, pour ou contre Uber, la question ne se pose pas. C'est l'économie numérique, ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie, le fait que... Bien, regarde, ici, là, dans le studio, on est de l'ubérisation de l'économie. On a un individu, le très bon Philippe Manning, qui part un poste de télévision, de web télé. C'est de l'ubérisation de l'économie. Donc, vous êtes pour? Bien, on n'a pas je comprends... la question, c'est pas de savoir si on est pour ou non. La question, c'est que c'est des rouleaux compresseurs. Alors là, on peut choisir de se battre contre, mais le rouleau va t'écraser pareil. OK, fait que... Alors, regarde, tu dis bon aussi bien y aller. Aussi bien gérer avec, c'est des changements. Sinon, ils s'en viennent. C'est ça, tu sais. Et finalement, pour ou contre Patrick Roy comme coach du Canadien? Moi, j'ai toujours adoré Patrick Roy. Il y a un peu de ressemblance, hein, quelqu'un de très... Oui, moi, j'ai toujours aimé Patrick Roy. Terrien fait un excellent job. J'ai toujours bien aimé Terrien aussi. Il fait un excellent job. Écoutez, l'équipe a quoi? 11 victoires, une défaite, une nulle, là? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, est-ce que je me trompe si je dis que vous aimez ça quand ça crie un peu en arrière du banc? Tu sais, quand il y a un peu de... Non, pas jusque-là. Ben, moi, j'aime les gens qui s'affirment. Okay. Moi, je suis quelqu'un, vous me voyez, je vais être témoin. Non, ça, on sait que vous affirmez... Non, mais c'est parce que c'est ça, là. Donc, Patrick Roy comme coach du Canadien, c'est oui? Absolument, oui, mais Michel Terrien fait actuellement un excellent job. Mais la saison est longue. C'est un siège éjectable, on sait que ça peut arriver vite. Non, de toute façon, quand tu es instructeur de hockey, c'est comme commentateur, on t'embauche pour t'éclairer. Oui, c'est ça. C'est pas le métier le plus évident. Non, tu es toujours sur un siège éjectable. Troisième question. Après cette ronde d'éclair qui a duré, on me dit, 40 minutes. Alors, OK, quelque chose qui n'est pas enseigné à l'école primaire ou secondaire, mais qui devrait, selon toi, être enseigné. L'école d'informatique.
L'informatique? Le code. Le code informatique? Apprendre à coder. Pour faire un site web, par exemple? Non, pour faire un site web, pour faire des programmes informatiques. On parlait d'ubérisation, on rentre dans l'économie numérique, on rentre dans la robotisation. Okay? Ça aussi, c'est une autre tendance. Pour robotiser les choses, pour robotiser les opérations, il faut apprendre à coder. Alors là, il faut apprendre le français, il faut apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'histoire, c'est ci, puis c'est ça. Et malheureusement, il faut apprendre aussi à coder en Java. Puis c'est pas mon opinion personnelle, tous les grands pontes de l'informatique vont vous dire, apprenez à vos enfants à faire du code informatique. Okay? C'est le nerf de la guerre. Oui. C'est le nerf de la guerre. Si vous voulez apprendre comment ces machines-outils fonctionnent, comment est-ce que les robots fonctionnent, si vous voulez commander les robots, au lieu de les laisser commander par de l'extérieur, parce que regardez, le parc éolien, hein, un exemple, les deux premières années... C'est parti. Non, mais les deux premières années du parc éolien, là, le parc éolien va être opéré d'Allemagne. Je pense que les gens, c'est pas connu, mais les 2 premières années, parc éolien, à partir d'aujourd'hui, tu peux commander n'importe quoi avec un ordinateur de peu importe dans le monde. Puis il faut que tu connaisses, c'est le code informatique qui va avec. On l'enseigne au primaire, au secondaire? Faut enseigner du secondaire? Non, il faut enseigner le code tout de suite au départ. Au primaire? Bien là, c'est sûr et certain. Bon, là, parce que là, il y a la charge de travail, 4 x 8. Bon, c'est sûr, bon, il y a peut-être un délai entre les deux. Là. Je ne suis pas pédagogue, là, mais assez jeune pour que ça devienne un naturel, un réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe naturel. Intéressant. Parce que, veux pas, l'école, on se demande souvent, mettons. C'est moi qui paye, je toi. Moi, je les brasse. OK, il veut pas que je les vois. C'est ça, l'école, on se demande souvent, c'est des... Parce que moi, dans le temps, j'ai fabriqué mes propres boxeurs. C'était comme la dernière génération, puis c'est là que le discours a été lancé, à savoir s'il devait y avoir des nouveaux cours qui devraient être offerts. Prochaine question. Avez-vous un conseil à donner à un jeune qui commence à faire des entrevues, genre un gars de 28 ans qui est à sa 3e entrevue sur le web, là, je dis ça au hasard, là, comme ça. Des conseils d'entrevue. Dont les initiales sont MC. Ah, ben oui, pourquoi pas. OK, maître chanteur? Oui, ça peut être... Non, je pense... Maître chanteur. Ça va être le nouveau nom de l'émission. Écoute, je pense que pour faire des entrevues, oui. C'est la principale caractéristique, c'est d'être bien préparé en partant. Savoir là où on s'en va. Parce que souvent, tu as des animateurs, tu regardes ça, tu te dis, oups, ils ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Est-ce que vous allez me nommer un nom? Non, je ne commencerai pas ça. D'être bien préparé, de connaître son sujet, de connaître son invité. Et ensuite, bon, naturellement, d'avoir un canevas d'entrevue ou des questions, ce qui est excellent. Donc, tu as déjà la première étape de fait. Et ensuite, c'est d'écouter. Donc, l'écoute qui est... Faire de l'écoute active. Okay? Puis de te brancher, parce qu'il faut toujours que tu mettes l'emphase. Ta vedette, c'est ta personne que tu reçois et non pas toi-même. Exactement. Alors là, il faut toujours que tu mettes l'emphase sur ton invité, OK? Pour le faire bien pareil. Okay? Parce que si tu as choisi de rendre bien pareil, puis lui est bien pareil, ou elle, il faut que ce soit ton invité qui paraisse bien. Parfait. Alors là, le principal, c'est de te centrer sur ton invité. Puis là, est-ce que vous paraissez bien jusqu'à maintenant? Ah, je sais pas, ma femme va me le dire. Okay. Parce que ça pourrait se corser, hein? Non, regarde. Ça pourrait se corser. Ça pourrait se corser, oui. Alors, la 5e question de mi-parcours. On est déjà rendu à 5. Oui, ça va vite. Je pensais me faire poivrer plus que ça. Ben, c'est pas fini. Ah, c'est ce que je me disais. Question compromettante. Oh! Ah, ben là, ça y est. Tan. Vous avez monté votre blog Sorel dans l'univers. Oui. Dans lequel vous n'y allez pas de main morte, des opinions tranchantes et un ton parfois baveux. Oui. Êtes-vous un humoriste refoulé? Ah, mon Dieu, oui. Oui? Vous auriez aimé ça faire ça? Ah oui, c'est le fun. Allez-vous le faire? Non. Peut-être que ma réputation ne s'y prête pas, là. Non, est-ce que je suis un humoriste refoulé? Sincèrement, j'avais vraiment envisagé la question. Ma femme m'a dit souvent que je suis un artiste refoulé. Là. Est-ce que je suis un humoriste refoulé? C'est sûr, certain que, bon, j'essaie de faire preuve d'humour, là, parce que la première étape, quand tu fais un blog comme celui que j'ai fait, serait dans l'univers, là, vous allez sur WordPress, oui, que beaucoup de gens ont vu, je pense. Que beaucoup de gens ont vu. Connaître un peu par ça. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est qu'il faut pas, si tu, disons, prenons comme ça, si tu ris du monde ou si tu critiques les gens, il ne faut pas non plus en retour que toi-même, OK? Faut être prêt à recevoir faut être prêt le contre-coup. Faut être prêt à recevoir le contre-coup. Et ça, souvent, c'est pas facile. OK? Parce que moi, il y a des gens que je croise. Ça vous est arrivé? Ah, mon Dieu, il y a des gens au Cactus l'autre jour qui m'ont regardé littéralement comme si j'étais un TAS à terre. Là, puis je vais pas vous dire le reste. Tu sais, je veux dire, avoir des opinions puis les exprimer dans une petite ville comme Sorel-Tracy, c'est un risque. Le risque, il y a un risque d'isolement, si je peux l'appeler ainsi, là, puis de te faire
Parce que dans mon catalogue des bêtises que j'ai reçues ou des invectives que j'ai reçues, il commence à être pas mal. Allez-vous sortir un livre avec Non, ça, non, peut-être? mais ça, j'assume. Puis comme un humoriste, tu veux être lu ou tu veux être écouté. Alors, est-ce que je suis un humoriste refoulé? Peut-être, je Est-ce sais que vous pas. faisiez ça pour le clip? Non. Non? Pour le clip? Pour les clips, pour aller chercher... Non, écoute, si on fait la genèse de l'histoire, c'est que moi, quand je suis revenu, moi, je suis un enfant de Tracy. Quand je suis revenu à Sorel-Tracy en 2010, quand je suis parti en 85, il n'y avait plus rien qui fonctionnait ici. OK? Marine, Farmer, etc. Ça allait mal. Nous, on est partis parce qu'il n'y avait plus de travail, là, puis avec les enfants, etc. Puis quand je suis revenu en 2010, moi, je viens d'une grande institution là, qui s'appelle Hydro-Québec, une entreprise de classe mondiale. Puis moi, je me suis dit, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Puis je continuais à travailler, je vais faire la retraite à l'époque. Là, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais contribuer à faire évoluer les pensées et les idées? Puis une façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir un blog et là, de commencer à analyser les situations à la manière d'Anneau, et non pas à la manière de Dano fonctionnaire, parce que la manière de Dano fonctionnaire, c'est plus limité dans les... C'est plus limité. Mais là, en me disant, regarde, je vais y aller, puis je vais brasser la cage. Alors, j'ai brassé la cage, ça fait des ennemis, OK? Donc, mes jokes, pas tout le monde... Ils n'ont pas tous été bien reçus. Pas Mais est-ce qu'on va vous voir sur scène, peut-être faire un spectacle un peu stand-up satirique? Vraiment, personne ne me l'a demandé, mais regardez. Regarde, c'est fait. Epix TV, Jocelyn Dano sur scène, Sur scène, Marine Cabaret peut-être un jour. tabarouette. L'invitation est lancée. avec mon système de jokes plates, de sexistes. En tout cas, la balle est dans votre camp. Hein? La balle est dans mon camp, oui. La prochaine question. Question numéro 6. Oups, j'ai bien des phrases. Ouais. Elle est longue, celle-là. Oui. Ben là, on dirait que ça a arrangé. Vous avez travaillé toute votre vie pour Hydro-Québec. Oui. Chaque année, Hydro-Québec nous demande de réduire notre consommation d'électricité quand il fait moins 40 dehors au mois de février. Oui. Baisser le chauffage, réduire notre utilisation des électroménagers. Ma question est la suivante. Si jamais je pars ma sécheuse en février, est-ce qu'il y a des risques que j'aille en prison? Ben vous, est-ce que vous le faites, là, mettons, tu sais, Hydro-Québec, ils disent ça. Vous, ça vous arrive-tu la sécheuse, moi, là, au mois de février? Personnellement, bon, c'est sûr, certain que je vais être plus sensible, parce que là, il faut faire la différence entre l'énergie et la puissance. Bon. Quand il fait moins 40, OK, puis c'est le soir à 6 heures, c'est que tu as beaucoup de puissance. OK, puis là, il faut que Fournir le chauffage. faut que toutes les turbines fonctionnent. Alors, la priorité, c'est sur le chauffage. Là. Parce que si tout le monde se met à faire fonctionner sa sécheuse en même temps, le réseau est capable de les prendre. Mais il n'est pas capable de prendre la puissance associée à c'est comme des accélérations, finalement. OK. Alors, l'idée en arrière, c'est de demander aux gens, bien, réduisez la puissance. Ce faisant, vous allez réduire la consommation. On n'aura pas besoin d'importer de l'électricité. C'est ça, parce que ça devient coûteux, c'est ça. Bien, ça devient coûteux, mais c'est surtout une question, c'est que si tu en veux pour tout le monde, il faut que tu calmes les ardeurs de tout le monde. C'est ça, c'est précis. Mais non, tu n'iras pas en prison. OK, parce que je l'ai fait l'an dernier, puis j'espère que ça a passé sous le Non, radar. non, Hydro-Québec ne mettra pas, du moins pas à ma connaissance. Mais là, je suis content, on a appris quelque chose et on me reproche souvent qu'on n'apprend pas beaucoup sur mon émission. Donc déjà, Ah, écoute, on est comme l'émission géniale. j'ai élevé les génies en herbe. Génie en herbe. Moi, c'était les débrouillards, OK. mon époque, OK. où est-ce que génial. Grégory Charles, je ne sais pas si vous vous rappelez de Oui. ça. Question numéro 7. Vous allez vous en sortir avec peu d'égratignures jusqu'à maintenant. Bon, là, c'est... Une corsée. Vous êtes un homme d'opinion, on le sait. Hein? Ah. Là, c'est la question qui est sur toutes les lèvres présentement. Oui. Trouvez-vous qu'il y a trop de saveurs de chips? Attends. Là, on a bois de pommier, gratin de poulet, brioche à la cannelle. Là, ça me prend l'opinion de Dano là-dessus. Là. Il y en a beaucoup. Là. Écoute, la réponse, je ne sais pas. À te dire pourquoi. Parce que moi, là, je mange juste les mêmes. C'est des... Ou c'est des classiques. Lays, ou c'est des Lays, les autres, celles qui sont grasses, tu sais, de dire. Là, ils sont assez grasses, par contre. Moi, je mangeais des chips ordinaires. Fait que oui, effectivement, quand je vois au poivre aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la sel de mer. Poivre noir et sel de mer. Ça, j'adore ça. Cuite à la marmite, non? Oui, cuite à la marmite, sel de noir. Mais mon orge érable, ma taille. Parce que moi, quand je mets la main dans un sac de chips, Ah, mais ça, c'est tout le monde, hein? c'est le monde. Un sac ouvert, et c'est rare qu'on va pas passer à travers. parce qu'avant, on en avait toujours un ou deux dans le haut de l'armoire. Quand vous étiez plus jeune. Ben, c'est quoi le jeune? Non, ben, mettons, quand vous aviez 12 ans. 57 mettons. ans, c'est-tu jeune? Ah, non. Non! Attends, d'avoir 57, toi. Non, mais moi, Ça, je voyais tu que vois, vous c'est étiez jeune et que vous essayiez Non, d'aller chercher le sac. non. Depuis quelques années, à la maison, on avait trouvé des sacs de chips, mais là, on en a plus. Parce que quand on m'en met dedans,
Puis on en achète du régulier, habituellement. Puis naturellement, comme on n'en achète plus, on n'est pas porté sur les autres saveurs, mais effectivement, il y a beaucoup de choix. Là. C'est un peu comme les shampoings ou n'importe quoi. Fait que c'est overall, il y a trop de choix pour tout. Oui, mais C'est c'est ça. ça. C'est ça. On est une société de surconsommation. Mais non, moi j'aime les chips ordinaires. Alors, question suivante. Tam, 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 tam. Si vous aviez la chance d'abolir une saison, laquelle prendriez-vous? Ça va la chance d'abolir une tabarouette. Ben, abolir à l'hiver. L'hiver? Plus de hockey? Ben, on peut quand même jouer au hockey dans une aréna. Maintenant, les salles d'eau sont toutes couvertes. Alors, on pourrait abolir l'été aussi. L'été, c'est toujours plus vieux. Non, abolir à l'hiver. Je suis tanné de geler. C'est le froid, mais le sport d'hiver. Parce que moi, c'est ça. Le flash que j'ai, c'est ici, on n'a plus d'hiver, on n'a plus de hockey, on va être comme Phoenix. Les gens, ça les intéresse. Non, j'aime le printemps pour l'éclosion de la nature. J'aime l'été parce qu'il fait chaud naturellement. Mais comme l'automne? Ouais, l'automne, c'était un peu tristounet, là, mais c'est l'Halloween en même temps. C'est l'Halloween. Donc, non, l'hiver. L'hiver? L'hiver en deuxième, probablement de l'automne. Parce que ça va être le titre de notre capsule, ça va être Dano souhaite abolir l'hiver. Ah! Ça va être, c'est ça, vous Dano a encore une opinion sur tout, même sur l'abolition de l'hiver. Avant-dernière question, ça passe vite, hein? Ben oui. On va faire le chapeau complet. Ça va finir. Ah, une question compromettante encore. Oui. Avez-vous déjà arboré la coupe Longueuil? Ah, ben, je pensais que j'avais toujours la coupe Longueuil. Non, mais non, vous avez une coupe propre. Non, c'est parce que ma femme me peignait avant de partir. Hein. Ouais. Parce qu'elle c'est dit, ça votre secret. C'est ça mon secret. J'ai déjà arboré la coupe Longueuil, oui, sûrement, parce que à 57 ans, tu as eu toutes les coupes. Puis là, si mon souvenir est bon, oui, j'ai déjà eu la coupe Longueuil. On vous connaît comme quelqu'un de sérieux, mais est-ce que vous avez un côté comme dévergondé, là, ce qu'on connaît pas? Je sais que vous êtes allé à l'Université de Montréal. Ouais. Je sais que ça fête un peu là-bas. Bon, à l'époque, comme n'importe quel étudiant, là. Oui, puis j'ai eu ma période aussi Tracy, à l'époque où on jouait au baseball, à l'époque où on jouait au soccer, où est-ce que ça finissait toujours de façon houblonnée. Ça, c'est la façon c'est la façon la plus respectueuse que j'ai entendue. C'est de façon houblonnée. Une beuverie. C'est de façon houblonnée, avec certains abus quand j'étais jeune. Ben ça, c'est fini, ça. Là. Ben oui, c'est sûr, certain que rendu à mon âge, pendant un coup, là, les lendemains sont... C'est plus difficile. Les lendemains sont difficiles, mais moi, tous les jeudis soirs, puis je vais en profiter. Oui, ben c'est ça. Tous les jeudis soirs, je suis au Cactus en train de faire... vous vois parfois 5 à 7. Bière, à tous les jeudis soirs. Donc, on est jeudi, il est 2 heures. Puis moi, j'essaie de ne pas boire le restant de la semaine. Là. Je parle lundi, mardi, mercredi. Alors là, je commence à être en manque un petit peu. Là. Puis il est 2 heures, à 5 heures, je vais être là. Alors, je salue mes copains, Claude, Jean, Jacques et Robert et toute la gang. Ceux qui veulent un autographe, c'est ça, vous savez où le retrouver. C'est 5 heures au Cactus. Le jeudi. On boit de la bière, 2 pour 1, on écale des pinottes, on garache à terre et on règle le sort du monde. Ça, j'en doute pas. Hein? Et puis, plus que le temps passe, plus que le sort se règle vite. Oui. Ben, pareil, des opinions houblonnées. Oui, des opinions houblonnées. Et définitives. Parce que plus... Là, c'est fini l'hiver. Dernière question. Déjà? Jocelyn, déjà, ouais. Ah, ben ouais. On va avoir une petite. Ah, ben c'est pas parce qu'elle est courte qu'on ne parlera pas longtemps, hein? Ah, si tu étais participant à un souper presque parfait, tu nous cuisinerais quoi? Ah, tabarouette, je cuisinerais quoi? Êtes-vous un bon cuisinier? Ben oui, mais vous êtes hésitant depuis... Non, oui, mais dans ce que je sais faire, là. OK, je vous cuisinerais quoi? OK, ah ben je sais pas. Peut-être un dessert que vous avez en tête? Non, il ne faut pas de dessert, c'est trop compliqué. Moi, ce que je fais, vous voyez, facile, puis les gens vont aimer ça. Moi, j'ai une spécialité qui s'appelle la sauce tomate. Tout le monde fait la sauce. Tout le monde fait la sauce tomate. Mais la mienne est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Jocelyn? Bien, premièrement, tu prends 2 cannes de grosses tomates. OK. Que tu fais réduire. OK? Là, tu mets quasiment... Ensuite, là, une fois que tu as fait réduire, tu ne mets pas l'huile d'olive, rien de ça. Tu ne mets pas l'ail, tu ne mets rien de ça. Ensuite, là, tu mets de l'ail. Mais là, de l'ail, pas 2 petites gousses d'ail. Comprends-tu, là? Pour ceux qui viennent de joindre à nous, c'est bel et bien Ricardo, là, présentement. Là, tu prends la gousse au complet. Oui. Là, au complet, là. Puis là, tu la presses ou tu fais sortir le méchant. Tu fais sortir le méchant. Tu mets ça avec de l'huile d'olive, mais là, il n'y a pas 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Là, tu mets de l'huile d'olive, tu mets du basilic, n'importe quoi, puis tu pois. Mais tu mets ton huile d'olive dans ta tomate, mais il ne faut plus que ça bouille. C'est encore chaud, mais il ne faut plus que ça bouille. Autrement dit, il ne faut pas que l'huile bouille.
Mon Dieu, c'est bien compliqué, ça, là. Non, ben, c'est Pour un fonctionnaire, vous allez loin, là, dans les... C'est pour pas ça que habitué, là, c'est pour ça que c'est la meilleure sauce au monde. OK. Donc, c'est quoi le secret? Le secret, c'est presser l'ail, Ouais. mettre l'ail dans la tomate ou l'huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive. Oui. Puis là, vous n'avez pas dit la fin, par contre. Ben, tu mélanges tout ça. Oui. Après ça, ben, là, tu trouves des pâtes quelconques. OK. Et c'est quoi le secret? Je vais te le dire. C'est de le faire avec amour, j'imagine. Non. Tu mets l'huile d'olive dans Dans les la tomate, tomates ouais. quand les tomates ne bouillent plus. OK. Ils sont chaudes, Ouais. mais ils ne bouillent plus. Et tu ne fais Ça, pas, je l'avais perdu. et tu ne fais pas bouillir l'huile d'olive. Il ne faut plus que ça bouille. Fini. Sinon, il arrive quoi, là? Ben là, c'est parce que tout se mélange. Ça OK. ne donne pas une belle OK, texture. le secret pour que ça soit vraiment le niveau Fait que là, il y a une 10, belle là. texture, là. C'est ça. C'est que tu mets l'huile d'olive dans la tomate, mais une fois que la tomate est arrêtée de bouillir. OK. Il ne faut pas que tu fasses bouillir ça. Puis là, tu mélanges tout ça. Là, tu peux faire ça aussi. Ce que tu fais, c'est que tu mets une rangée de pâtes, tu mets une rangée de sauce. Oui. Là, tu peux prendre des crevettes. OK? Puis les crevettes, là, Moi, vous m'aviez déjà perdu là, avec tout le reste. J'essaie de tout emmagasiner ça. Fait que là, tu peux mettre des crevettes, la sauce tomate, et des pâtes. Très bon. Très, 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 très bon. Il y a des variantes. Tu peux mettre du saumon. Tu peux mettre une rangée de parmesan. Saumon avec la sauce? Ah, ben oui. Non, c'est le saumon que tu as déjà fait cuire. Là. Ouais. Puis avec, ça te fait un excellent macaroni. OK. Donc, un souper presque parfait. Vous pensez avoir quelle note avec ça sur 10? 22. 22? Oh. Vous êtes généreux. Non. Beaucoup d'estime pour votre plat. Mais quoi que j'avoue que ça fait assez ordinaire, un souper presque parfait, pour autant ce que je peux en connaître, là, c'est pas mal plus élaboré, pas mal plus compliqué ce que je viens de faire, mais moi je suis un gars simple alors. Donc, on va mettre votre recette sur le site web parce que je sens que les gens vont nous le demander. C'est Ah non, c'est la assez, c'est assez précis, hein? la recette, vous pouvez la retrouver sur Sorel dans l'univers. Ben oui, je l'ai déjà écrit. OK, un blog d'opinion et Je de l'ai- recettes. Oh, oui, je l'ai déjà écrit. Il y a des recettes aussi de mousse, de thon aussi. Vous n'avez pas eu de plainte pour cette recette-là? Non. Il y en a qui trouvent que- personne. il y en a qui trouvent qu'il y a Quand vous trop. êtes insulté ou quelque chose, c'est pas quelqu'un qui s'en prenait à votre recette. Non, là, non, c'est- il OK. trouve qu'il y a trop d'huile d'olive dedans. Regarde. Ben, tant que la tomate, elle a fini de bouillir, c'est ça? Quand la tomate a fini de bouillir, Ok. quand tu déposes ton huile sur ta tomate, faut plus que ça bouille. Faut que le rond soit fermé puis que. Alors voilà, ben, c'est ce qui complète notre émission de Ricardo, finalement. Votre émission de Non, non. recettes. Ricardo Dano. Ricardo Dano. Alors, ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que tu t'en es sorti avec pas trop de... Je sais pas, regarde, je m'en vais chez nous, ça va sortir éventuellement. Là, Philippe va nous sortir ça dans le courant de la. Pas trop d'égratignures, je pense. Pas trop d'égratignure. Alors, je vais écouter mon coach ultime, ma conjointe, qui va me dire: T'as pas fait ci, t'as pas dit ça, t'as fait ci, t'as dit ça. Puis après, vous allez faire votre sauce tomate, puis tout va être acheté. Et voilà. Ah, soit je suis au cactus, je peux pas faire de sauce tomate. Non, mais demain, ben, parce que ça va sortir, dans le fond, ça sort là, ce soir, donc vous n'avez pas beaucoup de temps. Là. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, par contre. Alors, c'est ce qui complète 10 questions avec Mike Cournoyer. Merci d'avoir été là. Toutes les capsules sont disponibles epix.tv. Backslash Mike, comment on dit ça? Backslash. Backslash, parfait. Bon, je l'avais. Backslash Mike. La semaine prochaine, je reçois nul autre que le fondateur de Kérosène Média, Monsieur Philippe Perrault. Alors, bonne semaine à tous. Merci.